rent arrears and evictions. Kiri Vadivelou a perdu son emploi au début de la pandémie et depuis, il n'arrive plus à payer son loyer. It's a struggle for us right now because we are behind on the rent and I do have an eviction hearing. Il rapporte qu'il est convoqué à une audience à la commission de la location immobilière et veut à tout prix éviter une expulsion. Plus, we have a new baby that is going to be my first baby, so I don't know how to enjoy that. Avec Acorn, un organisme de défense des locataires, Kiri a manifesté devant son immeuble cette semaine pour attirer l'attention sur sa situation. Il est loin d'être le seul à avoir de tels soucis financiers. En Ontario, environ 10% des appartements enregistraient des arriérés de loyer l'automne dernier, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux le plus élevé au pays. Et la pandémie continue de frapper les plus vulnérables. Les gens sont toujours sans travail. Une reprise graduelle des évictions inquiète donc plusieurs associations et activistes qui demandent à l'Ontario de maintenir un moratoire tant que la crise sanitaire se poursuit. Mais aussi des mesures d'allègement de loyer ou des subventions qui bénéficieraient autant aux locataires qu'aux propriétaires. Il faut se poser la question, quelles sont les alternatives que le locataire qu'on expulse aura? Ça signifie dans tous les cas un déplacement de gens dans une période où on nous demande de limiter les contacts. Donc, ce déplacement de personnes accroît, je dirais, le risque de contamination. Le contexte actuel, c'est que les refuges sont pleins. Alors, l'idée d'ajouter plus de personnes dans le système des refuges, ça va déclencher, je crois, une crise. En réponse, le ministère du Logement rappelle qu'il a gelé les augmentations de loyer cette année et fournit du financement aux municipalités qui peut, entre autres, servir à des programmes d'aide au logement. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto.